Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, comme d'habitude, le despote Denis Sassou Nguesso est toujours en vadrouille et avec sa famille ou en excursion familiale partout dans le monde. Il passe 2 tiers de son temps soit à Oyo, chez lui là-bas, dans ses palais, et ou à l'étranger, toujours en vadrouille. Et dernièrement, il était en Russie, du côté des Kazans, sur les bords de la Volga, pour aller polluer le Brixte. Ben oui, ce que retient l'opinion congolaise et africaine. On se dit, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso est-il allé polluer le Brixte, puisqu'on le sait que il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche pas ou ne marche plus. Et Denis Sassou Nguesso est un cas d'école de la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso a effectué cette vadrouille en Russie, à Kazan, au moment du sommet du BRICS, alors qu'il sait très bien que on ne peut adhérer au BRICS que lorsqu'on a sa propre monnaie. Comment un pays qui est sous tutelle, il y a 11 accords, il y a 11 accords. Le Congo, comme les autres pays d'Afrique francophone, ils n'ont que des devoirs, ils n'ont pas de droits. Et donc, il y a ces 11 accords-là qui nous lient comme ça à la France-Afrique, par translation à la France. Et c'est pour cela qu'il y a des coups d'État sans fin, des changements de constitution sans fin, des hold-up électoraux sans fin. Et on a une zone France-Afrique qui est d'ailleurs la plus riche du continent en termes de matières premières, d'écosystèmes et autres. Mais cette même zone d'Afrique francophone est dans le quart monde. Donc, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Mais qui est à la tête de cette organisation? C'est les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, les intérêts privés et les multinationales françaises. La France-Afrique est une nébuleuse. On gère des colonies. Les colonies sont faites pour être exploitées. Mais alors qu'il sait très bien que c'est un colon, un endocolon. Sassou Nguesso est un endocolon. Mais quelle mousse l'a piqué pour aller dans un forum, un sommet où les gens sont déjà libres, sont déjà affranchis des jougs néocoloniaux. Sassou n'a pas de monnaie, le Congo n'a pas de monnaie. Les monnaies, c'est la monnaie CFA de la Banque de France et du Trésor public français. Mais non, tout le monde là s'est questionné quelle mousse l'a piqué pour aller là-bas. Ah non, c'est pas possible. Est-ce qu'il a-t-il demandé l'autorisation de s'émettre? Elle avait-il demandé l'autorisation de s'émettre? Et c'est pour cela que deux questionnements s'imposent. Est-ce que le premier questionnement, est-ce qu'il s'agissait d'un plan ou d'une stratégie entre Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre France-Afrique pour aller polluer le BRICS? C'est tout le questionnement. Est-ce qu'il y avait un plan ou une stratégie concertée entre Sassou Nguesso et la France-Afrique
pour aller polluer ce sommet du BRICS. C'est tous les questionnements. Le deuxième questionnement, est-ce que ce fut une initiative personnelle? Dans sa mégalomanie, il dit aussi, et il est parti comme ça, comme un idiot, un mégalomane. Alors qu'il sait bien que sans la France-Afrique, il ne serait pas là au pouvoir. Il ne serait pas là à piétiner nous, peuple congolais, à fracasser notre pays, qui est passé d'un pays en voie de développement, et aujourd'hui un pays du quart-monde. Le processus de somalisation est en cours, puisqu'il avait dit qu'en 2025, le Congo sera un pays émergent, du type Corée du Sud, et ou d'autres pays émergents qu'on connaît. Mais regardez bien un pays qui, en 2025, sera totalement en cessation de paiement, en faillite, etc. L'éducation par terre, la santé par terre, la sécurité par terre, le pouvoir d'achat par terre, le but de la condition humaine par terre. Mais c'est quoi ce problème-là? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Pourquoi il est allé chercher là-bas? C'est pour cela que, d'un point de vue d'abord humain, parce que l'humain a franchi les barrières de la raison. D'un point de vue citoyen, c'est-à-dire j'ai les droits et devoirs de nourrir ce débat pour l'intérêt de mon pays, de mon peuple. Personne ne peut pas dire non, pourquoi tu parles comme ça? Non, jamais. Et d'un point de vue intellectuel, parce que je fais part de mes points de vue, de mes analyses sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Mais comme je vous l'ai toujours dit, que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le savez-vous, vous, que historiquement, dans la zone France-Afrique, qui fonctionne quelque part comme une mafia, vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Vous trouverez tout dans la mafia. C'est comme la mafia, oui, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. C'est comme dans un sable mouvant. Le sable mouvant, plus vous agitez, plus vous enfoncez. C'est comme dans l'entonnoir. Quand vous rentrez dans l'entonnoir, vous ne vous en sortirez pas. Et là, alors que, historiquement, ça sont quelque chose qui est un nombre d'expérience de la France-Afrique contre nos peuples congolais, notre pays, et qui a tué déjà 2 présidents, le président Martin Ngouabi et le président Massamba Deba, le cardinal Bibiaïda, forcé à l'exil un président élu, démocratique, qui mourait à l'étranger. Il y a un autre qui a fui élu en 2016, il est encore en prison. Et il y a un qui a été tué en 2021. N'oublions pas, son challenger aussi en prison, les crimes de sang, du génocide et des masses. Oui, où tire ce pouvoir-là, cette force-là? Ça, c'est à la France-Afrique, on le sait. Mais historiquement, on en a vu dans la zone France-Afrique. Le premier cas que je peux vous citer, peut-être dans l'ordre chronologique, le premier, c'est fut Blaise Compaoré, au Burkina Faso. La suite, elle la connaît. Il voulait s'affranchir de la France-Afrique. On l'a fait chuter en 2014. Le deuxième cas sur 4 que j'ai sélectionné là, il y a eu le cas de Idriss Déby. La suite, elle la connaît. Ils ont trouvé les scénarios pour l'éliminer. Le troisième cas sur 4, il y a eu le cas de Alpha Condé en Guinée, qui voulait changer de pompon. Non, c'est pas possible. Et le dernier cas, c'est celui d'Ali Bongo au Gabon. Tous ces gens-là n'avaient pas de chance. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Pourquoi Sassou ne cesse de montrer ses muscles ou faire du chantage à ses maîtres France-Afrique, mais il est toujours là. Il est indéboulonnable, intraitable, rien, il est là. Il fait ce qu'il veut avec ses maîtres et autres. Donc, c'est pour cela qu'il faut chercher à nourrir ce débat d'un point de vue intellectuel. Pour ma part, j'ai sélectionné pour vous 5 points pour lesquels Sassou, malgré ses erreurs, il est toujours là. Il a commis des erreurs envers ses maîtres. Parce que peut-être pour lui, c'est pour le chantage, ou pour... oui, ça peut être du chantage, qui ne me virez pas, laissez-moi libre cours de faire ce que je veux, mais pourquoi vous voulez... Donc, voilà,
Vous savez qu'il n'est plus soigné ici en France. Il vient plus, on le reçoit rarement en France, sauf pour la petite comédie et autres. Mais ça devient problématique de le recevoir ici en France. On en a vu depuis 2014. Et ça devient une comédie entre les pouvoirs en place depuis François Hollande jusqu'à Macron aujourd'hui. Et ils jouent le jeu là de s'assurer que voilà, donc les fondamentaux des sociétés et civilisations sont réduits au silence. On regarde ce qui se passe entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Ça choque beaucoup de gens. Comment un criminel, le plus grand criminel de tous les temps, de l'histoire de l'Afrique politique, quelqu'un qui a fait plusieurs coups d'État, assassiné plein de gens, des présidents, des cardinaux. Et demain, on va vous demander au Congo, cherchez en Afrique, on fera ça à l'école d'histoire, cherchez un seul despote qui a tué 2 présidents en l'espace d'une semaine. Et un cardinal, 3 destins brisés, et puis des coups d'État, tout ce qui se soit fait là, il est là, il tient. Mais c'est les perspectives de la presse sont mauvaises dans ce pays et surtout avec la France-Afrique. Puisque là, nous avions le plus grand criminel de tout le temps, il est là. Et donc là, pourquoi Sassou continue toujours à... C'est comme si les dieux... Bon, Dieu n'est pas... Non, Satan le diable, oui, on peut dire ça. Mais là, quand même, il est là, quand même, il est en train de montrer des muscles à ses maîtres. Attends, c'est pas possible. Aller au BRICS sans autorisation de la France-Afrique. Est-ce que beaucoup de dirigeants africains de fait ou de droit francophones sont-ils allés là-bas? Non. Même Félix Tshisekedi avait botté en touche. Et beaucoup d'autres. Mais lui, il est allé là-bas. On se demandait peut-être qu'il y avait un jeu entre la France-Afrique et Sassou Nguesso pour aller polluer le BRICS, pour aller faire... Donc ça, c'est l'interprétation. Puisqu'il est encore là, il n'y a pas de menace du côté de la France-Afrique. Quoique. Alors, quels sont les 5 points pour lesquels ce que Sassou Nguesso venait de faire au BRICS et bien d'autres sommets qui va aller, toujours en vadrouille. Et donc, voilà, nous sommes, nous Congolais, inertes, impuissants, à la honte, à l'indignité nationale. Ce monsieur qui cesse de nous polluer la vie, suyer l'image des Congolais et de leur pays, etc. Il est là. Donc, mais tiens. Bon, quels sont les 5 points pour lesquels chacun doit nourrir les débats ou compléter les débats là? J'ai pensé que si et seulement si, on regarde ce qui s'est passé à Alpha Condé, à Blaise Compaoré, Idriss Déby, Kaka, Ali Bongo et tout compagnie qui ont été tous virés parce qu'ils avaient commis des erreurs, mais Sassou est toujours là. Mais pourquoi tient-il? Tiens. Bon, donc, j'en ai sélectionné pour vous 5 points. Le premier point sur 5, c'est le passé. Comme j'ai dit, le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, depuis déjà le coup d'État sanglant France-Afrique de Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il est encore là, il y a beaucoup de crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Donc il y a les dossiers là qui vont suivre le clan Sassou Nguesso et autres, et puis la France-Afrique, ça c'est sûr et certain. Au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives à venir de la presse Sassou Nguesso, au regard des rapports de force que notre pays et l'Afrique aura avec la France-Afrique. Et on aura quel rang encore africain et tout compagnie. Ce sont des contentieux qui sont là, qui sont prescriptifs entre nous et la France-Afrique et par association avec la France. Bon, donc ce dossier-là du coup d'État là, c'est-à-dire la France-Afrique sait bien que si on vire Sassou Nguesso, le dossier là va être vraiment, voilà, ça va partir très vite. Donc on ne peut pas. Donc c'est pourquoi il temporise. Il fait de telle sorte que Sassou reste toujours là au pouvoir. C'est pour cela qu'il sait. Il sait bien que, historiquement, parmi les présidents congolais, le seul qui a trahi le peuple congolais et ce pays, c'est que Sassou Nguesso. Donc, avec ces contentieux-là, donc la France-Afrique temporise. D'où les statu quo. C'est quelqu'un qu'on veut virer, mais on sait que ça va encore... Ce n'est pas le mal pour un bien ou inversement, mais c'est quelque chose qui peut aboutir à une réaction en chaîne entre le Congo et la France-Afrique et autres. Donc il s'inquiète, d'où les statu quo. On est bien d'accord? Ça c'est mon point de vue. Donc il n'arrive pas à résoudre la presse Sassou Nguesso.
quelque part. Le deuxième point sur 5, pour lequel Sassou ne fait qu'à sa tête, malgré le déclassement généralisé de son pays, malgré des rapports entre le Congo et la France-Afrique, où la France devient problématique et autres, mais on ne cherche pas à les virer. Parce qu'on a tenté en 2015, la France-Afrique a tenu bon pour bloquer et garder sa soumission. En 2016, pareil. En 2021, pareil. Maintenant là, on va vers 2026. Maintenant là, il faut savoir que sur ce deuxième point sur 5, le clan est déjà divisé. Le clan est déjà divisé et que dans l'opinion nationale congolaise, il n'y a pas dans ce clan quelqu'un qui pourra contenir les Congolais de l'après Sassou Nguesso. Donc ils ont cherché, nous avions des informations, ils ont cherché dans le clan Sassou Nguesso, les Mbossi, il n'y en a pas. Donc celui qui viendra, il viendra soit pour se trahir entre eux, pour choisir soit le peuple, ou jouer au statu quo, ça ne va pas aller loin, et celui-là sera obligé de traiter les contentieux, puisque le problème de la presse, ce sont des contentieux-là. Mais lui, comme il va trahir son même peuple, clan et autres. Donc au niveau du clan Mbossi et des Sassou Nguesso là, les marges de manœuvre des successions sont minimes. Et donc là, le pouvoir des gré à gré ou la dynastie, soit on arrive au chaos, mais comme ils ne sont pas nombreux numériquement, militairement et politiquement, il risque d'arriver des situations de type Rwanda et autres qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011, comme d'autres endroits, où les gens sont déchaînés en découdre avec ce clan Mboshi qui a détruit le peuple et ce pays. Donc ils savent bien que nous sommes assis sur un volcan dormant et que nous jouons ici à la guerre des voisins. Parce que dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces, les alertes, les avertissements, tout, ça ne suffit plus que le danger est proche. Je vous répète, le clan est numériquement, militairement et politiquement en danger. Parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre d'aller encore au-delà de ce que ça soit fait. Donc, sur ce point, la France-Afrique, au lieu de trouver quelqu'un, et là, il ne peut pas. Et pourtant, les fonds africains, dans le clan Sassou Nguesso ou l'Mboshi, n'en manquent pas. Donc, ils temporisent pour l'instant. Le deuxième point sur 5, là, est important, puisque le clan est déjà divisé entre eux, tout sauf Denis Christel Sassou Nguesso pour la succession de la dynastie, tout sauf Pampo Kemba et tout compagnie pour le pouvoir des gré à gré et autres. Donc, cette situation crée au statu quo. Et c'est pour cela que Sassou en profite pour ces vadouilles, cette humiliation autre, et qui risque de mourir au pouvoir sans payer la rançon de la gloire, comme la plupart des dictateurs ont dû payer la rançon de la gloire, et où de ces crimes, la justice, quelle qu'elle soit. Alors là, nous préparons quelque part des perspectives, des défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas? Il a fait ceci, donc il y aura les amalgames, les négationnistes, la guerre des mémoires. Donc beaucoup de choses se préparent au Congo. Le Congo n'est pas un pays, mais certes riche et bien autre, mais les perspectives ne sont pas bonnes au regard de tout ce qui s'est passé en 1997 à nos jours. Et que la France-Afrique temporise, et tous les classes Sassou Nguesso autres temporisent parce qu'ils savent bien que les choses sont là. Mais on joue au statu quo. Ils augmentent l'énergie potentielle des rancunes, des règlements de comptes en dormance, de beaucoup de choses qui sont là. Donc on cesse d'augmenter ça. Ça, c'est sûr et certain. Le troisième point sur 5 pour lequel, malgré que ça soit a commis des erreurs envers ses patrons, ses maîtres, pour Afrique, mais il tient, voilà, on joue toujours le jeu. Et autres. Ce troisième point sur 5, c'est tout justement le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Le pouvoir des Sassou est assis dans la Kivette et dans le Nord, d'un point de vue numérique, politique et militaire. Or, depuis le coup d'État, il n'a cessé de déclasser, de forcer à l'exil, d'emprisonner et d'assassiner tous ceux et celles du Nord qui l'avaient aidé à ce pouvoir, dans ce cadre géopolitique. Et donc, les marges de manœuvre de la France-Afrique dans le Nord sont très, très mais c'est parce que historiquement, il n'y a eu que Sassou Nguesso qui
nous a trahis. Mais or, là-bas, le patriotisme, le nationalisme, même dans le Nord, ne cesse d'augmenter. Et donc là, au regard des cas au Kombi Salissa, déjà Mokoko et d'autres officiers qu'ils avaient déjà assassinés et autres, personne ne peut, il n'y a pas de consensus dans le Nord. Il n'y a pas de consensus. Donc la situation du Congo, de la presse, il faut que ça passe par la rue. Et on pourra casser, il y aura on pourra tout chambouler. À ce moment-là, il y aura des demandé. Mais si passer par une élection et ou un coup d'État, qu'il soit salutaire ou non, les marges de manœuvre de la presse sont problématiques. Donc on peut rentrer dans le statu quo et continuer jusqu'à ce que ça déclenche sur, comme ce s'est passé au Burkina Faso. On partait des Blaise Compaoré jusqu'à arriver à Ibrahim Traoré en passant par Compaoré, Kaboré et Damiba. On a dézingué Blaise Compaoré par la France Afrique. Il avait installé un France africain qui jouait le double jeu. C'est celui Kaboré. Kaboré ne voulait pas aller plus profond. Et donc la France Afrique avait changé, fait un coup d'état préventif et placé Damiba. Damiba était vraiment le pion. Et dans le contexte du terrorisme et de tout ça, au Sahel et au Burkina Faso, il arrivait un vrai dieu de l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. Et là, il a en train de donner, comment on appelle, les repères historiques dans ce pays, comme le fut les cas d'Isidore Thomas Sankara. Et puis là, il y a maintenant Ibrahim Traoré. Comme jamais 203, il y aura encore un troisième. Donc le pays là a des marges de manœuvre ou des perspectives qui sont bonnes, puisque le nationalisme, le patriotisme, la respectabilité est en train d'entrer dans ça. Donc ce qui risque d'arriver au Congo, c'est qu'on peut faire des tours de passe-passe et dans ce dérèglement, parce que ce soit dans le clan, que ce soit dans les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, il y a des France africains et des anti-France Afrique. Et donc, regardez bien ce qui peut arriver dans ces conditions-là. Donc, dans le Nord, là-bas, il n'y a pas de consensus. Pour soit trouver un gars du Nord ou de la Cuvette et autre qui ne soit pas du clan Mbossi ou de Popo. Non, il n'y a pas. Donc ça, c'est une situation qui va arriver des situations de type opportuniste et voilà, imprévisible. Et à ce moment-là, ça peut se déclencher, arriver à un moment donné, cesser le feu, arrêter ça, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc nous sommes dans une situation très compliquée parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a tiré vers le bas tout un peuple, une nation, et là c'est comme si rien n'est pas. Regardez au pays là-bas, les gens sont dans la boue, sont dans la merde, et autres, mais ça ne bouge pas. Parce qu'il y a ces rapports de force, il y a ces contraintes et autres qui bloquent. Maintenant, le quatrième point sur 5 pour lesquels la France-Afrique joue toujours au statu quo, au lieu de virer Sassou Nguesso, malgré qu'il a trahi ce peuple et ce pays qu'il a pétiné, fracassé, malgré qu'il a trahi aussi la France-Afrique, quelque part en se montrant les muscles, les chantages, autres, mais parce que ce sont des rapports de force. Le quatrième point sur 5 là. Les rapports de force. Tant que les peuples congolais et les armées n'établissent pas les rapports de force, ils n'y céderont pas. La nature aurait de vide. Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc la France-Afrique joue au statu quo parce qu'elle ne sait plus à quel sein se vouer. Dans le clan Sassou Nguesso, dans la géopolitique nord et sud, côté nord, dérèglement politique et militaire dans le nord de la Cuvette, et au sud, les contentieux historiques dans le sud, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, etc. Donc ce pays-là, c'est un volcan dormant. Je ne sais pas. Donc on fait dire que ce qui peut arriver, c'est qu'il y aura beaucoup de casse de la presse à son réseau au moment-là. Parce qu'on ne peut pas arriver. L'énergie potentielle ou les tensions sont telles que... Donc on ne sait pas comment on va se déclencher. Parce que quand vous tirez un matériau ou quelque chose, il arrivait qu'il y a un point de rupture. La rupture, là, on ne sait pas comment on va se déclencher ça. Donc, mais du côté de la France-Afrique est temporeuse parce qu'il sait bien que d'après les informations que nous avions, j'ai dit, bon, ben, ils sont quand même surpris, quoi. Que le peuple congolais d'une lâcheté sans borne, surtout au niveau militaire et politique, d'une lâcheté sans borne.
Donc on en profite de la lâcheté, la peur de mourir, la peur de prendre des risques, la peur de... Donc il faut qu'il s'assoie des ordres derrière pour apporter. Donc là, c'est vraiment tout le monde qui manque. Bon, ce que je ne veux pas dire ici, hein. On dit les militaires congolais sont d'une lâcheté sans borne, quoi. Sans borne, sans borne. Il n'y a pas quelqu'un qui était engagé, comme en Afrique de l'Ouest, comme au Zimbabwe et autres partout, c'est passé. Et même les politiciens, ils sont là qui m'ont joué à la comédie et autres jusqu'à comme des temps, on est en train de fracasser un pays. Pendant ce temps, un être mortel, il fait son quatrième âge, tranquillement, en vadrouille, en excursion, il vit sa vie dorée, se soigne et autres, et la majorité est dans la mer. Alors que chez les Arabes, chez les Noirs africains, et pour beaucoup de pays africains, chez les Blancs, en Asie, en Amérique, ça ne serait plus là. Il n'y a aucun critère. Aujourd'hui, nous renseigne, nous informe beaucoup d'observateurs politiques et militaires du Congo, depuis l'étranger. Il dit qu'il n'y a aucun critère qui fait qu'on peut laisser Sassou Nguesso même un jour encore au pouvoir. Il n'y a aucun critère. Mais pourquoi Tienti continue tout? Donc c'est ça, c'est des problématiques anthropologiques. Donc nous aimons trop la vie, nous aimons toujours les amalgames, les boucs émissaires et les points, le manque d'engagement. Et c'est ça qui est vraiment problématique. Et c'est pour cela qu'un anthropologue m'a conseillé, il m'a demandé à des historiens congolais, est-ce que pendant l'esclavage et la colonisation, il y avait déjà des rebelles groupés de populations qui s'est révoltée au Congo-Brazzaville, l'actuel Congo-Brazzaville. S'il n'y a pas ça, donc c'est vraiment quelque chose qui confirme l'anthropologie bantou, qui sent que les gens viennent les fracasser, ils réagissent par émotion. Il suffit qu'il y ait un arabe, un blanc, et ou autre fait du mal à un noir, ou au Congo, après c'est le buzz. Mais entre eux, ils sont là, voilà. Ils jouent aux amalgames, à la division, tribalisme ethnique, et à se cogner entre eux. Donc ça, ce sont les signes ou les indicateurs des populations apeureuses. Voilà, donc l'anthropologie. Le monsieur m'a demandé cette question, c'est pour cela que je demande, je n'ai pas le temps, j'aurais pu faire l'analyse de ça. Cherchez vous-même depuis l'esclavage, la colonisation. Est-ce que dans le groupe de Congolais actuels, est-ce qu'il y a eu des groupements de gens, il y a eu cette forme de résistance à la colonisation? Je suis issu d'un côté maternel où, à Makwa, on appelle ça Enyimaninja, qui en 1905 à 1908 a terrorisé les colons français au kilomètre 40 en traversant la Likwala-Mosaka à Makwa, en allant vers Wesso et le Cameroun. Donc au kilomètre 40, il y a une histoire qui est bien décrite par le colon, l'histoire de Nyimaninja. C'était un grand-père, arrière-grand-père maternel, voilà, qui ont joué dans cet écosystème du côté maternel. Et cette histoire est écrite, l'histoire des Mouniers, hein, avec ces colonnes de pompons qui a duré pour... voilà. Donc on connaît bien quand on parle de Nyimaninja. On a eu ça. Nous, chez Mabiala Manganga, on a eu plein de... Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça a été aussi... Voilà, donc il faut se demander, est-ce que c'était que des formes de résistance? Est-ce que c'est anticipatif? Donc, c'est pas que... Voilà, donc je sais pas. Donc il faut vraiment nourrir ce débat anthropologique, culturel, autre, au regard de la lâcheté. C'est c'est de la lâcheté, vraiment anthropologique. Donc il faut se questionner. On fait le cinquième et le dernier point pour lequel la France-Afrique temporise, parce que c'est l'agenda 2026. On en a vu au Burkina Faso, lorsque Blaise Compaoré voulait changer de constitution, la France-Afrique avait dit, bon, voilà, on l'enlève là, on l'enlève, voilà. On l'a levé. On a vu aussi en Guinée, qui voulait aller au troisième mandat ou quoi. Bon, la France-Afrique a dit, bon, bah, écoutez, voilà, on l'a viré. On a vu au Gabon, au Lingengema, c'est sur la France-Afrique, on le sait. Donc maintenant, peut-être ils ont un plan de virer Sassou Nguesso d'ici à 2026. Et nous, à ce moment-là, en tant que Congolais, il n'y a plus à jouer les amalgames entre la France-Afrique et les anti-France-Afrique. Quand la France-Afrique va se tirer à organiser son insurrection contre Sassou, pour les virer pour avoir trahi le pacte. Quand la France-Afrique va peut-être organiser un coup d'État militaire contre Sassou Nguesso au regard des perspectives des élections 2026, est-ce que quel Congolais demain, il va dire, ah oui, encore la France. Non, nous sommes là demain. Si le 2026, on vous a dit début 2015, soyez dans la rue.
La paix avec Sassou Nguesso est imaginaire. Il ne pourra plus tuer tant de Congolais. Depuis que 1999 n'a cessé de tuer l'équipe Code d'humanité haute qui, après le Rwanda, la France la France a une lourde responsabilité historique au Congo. Est-ce qu'on se mettait dans la rue? Est-ce qu'il va encore tuer? Non, on a lancé ça depuis 2014, 2015, 2016, 2017. On est rentré dans les amalgames nord, sud, est, ouest, tout ce que je vous en parlais d'anthropologie. Et donc là, si la France-Afrique qui a ses plans, bon, il va certainement placer un France africain qui peut être du sud ou du nord, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc nous, demain, il faut prendre ça comme perspective. Que la France, au regard des enjeux et du contexte, la France-Afrique est susceptible de placer un pion France-Afrique de la presse Sassou Nguesso. Et c'est prévisible. Donc personne ne viendra râler. Et moi-même, si au regard de tous les signaux, tout ce qu'on a dit, si la France-Afrique place un autre pion et que désinguer les Mokoko, les commissaires et tout ce qu'ils ont fait, ils placent normalement, je laisserai ce devoir-là à la génération actuelle. Nous avons fait tout pour dégager Sassou Nguesso. On l'avait fait sous Sassou Nguesso 1. Vous savez que quand on a dégagé Sassou Nguesso 1, c'était la génération des élèves et étudiants des années 80. Donc je notais partie de ces élèves-là, étudiants et tout compagnon, on avait désingué Sassou Nguesso. Maintenant, comme là, la 10e fois, à mon âge, on vient encore mettre les moyens pour qu'on le fait. Mais si on vient placer un autre tordu, et autre, qu'est-ce que ça peut faire? L'histoire humaine, laisser le devoir aux autres. La France-Afrique va certainement, d'ici peu, placer quelqu'un, France-Africain, qui soit militaire et ou civil, comme ça s'est passé au Gabon à côté. Et là, ça se prépare au Cameroun, en 2025. Vous savez qu'il y a deux grands événements qui vont se passer en Afrique francophone, dans le Gabon, dans le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais peut-être ça arrivera à nous aussi. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc cessez vos amalgames. Nous sommes des lâches. Je l'ai répondu à plusieurs endroits. On dit, vous les Congolais, vous êtes lâches. Je dis oui, on regarde la situation. Comme l'a dit les officiers autres, dit, Sassou Nguesso n'a pas de critères favorables à rester au pouvoir encore même pour un jour. Même pour un jour, ou 2 jours, ou 1 mois. Non, il n'a pas. Tout est au rouge. Ailleurs, il ne serait plus là. Il serait même éliminé tout de suite. Mais là, il tient, il fait sa vadrouille, il se divise, il va à ses conseils des sinistres, et les inondations arrivent, les gens sont dans la merde, les pouvoirs d'achat dans la merde, les pays en cessation de paiement, on a détruit, on va ramasser un pays en lambeaux, on va se diviser entre nous, et voilà les lâches. Nous sommes des lâches. Les Bantous des Congolais sont des lâches. Un lâche, c'est quelqu'un qui ne sait pas défendre sa liberté, la dignité, et surtout l'intérêt général, et surtout la collectivité. On se passe donc, c'est la faute à point, et voilà, ça se va passer dans les mains du filet. Quoique, la France-Afrique, si elle nous donne un coup de main, personne ne viendra râler. Ça sera une étape, c'est tout. Donc ça ne sert à rien. Et les militaires sont là, ils attendent que la France-Afrique vienne dire, bon, allez demain, voilà. Et voilà, donc on va placer un France africain. Donc cette problématique de Sassou Nguesso, qui est encore là, malgré tout ce qu'il a fait contre nous, peuple congolais, et aussi la France-Afrique, parce que lui, quelque part, c'était mégalomane, et cynique, et qui croit que la France ou la France-Afrique, c'est donneur d'ordre, nous fait du mal. Et donc, il ne peut pas monter ses miches contre ses maîtres. Il vient monter les miches contre... nous, on joue ce jeu-là qu'il veut. Non, on le sait que c'est un jeu et qui va se terminer très mal. Mais nous, ce sont l'après. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation France-Afrique et les alternances? Donc, mais les France africaines sont déjà là. Hein. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau militaire. Ils sont en train de trouver leur stratégie pour récupérer le pays de Sassou et jouer leur jeu, petit jeu, ensemble. Bon, ça peut passer par là. Il y a des choses qui ne se passent pas, parce que quand on arrive dans une situation d'une population et autre qui est capable, qui a tous les moyens de désinguer ce monsieur-là, on a lancé tout, on a créé tous les scénarios. Nous, on a fait tous les scénarios depuis 2014. Vous voyez, moi, j'ai comme 5500 vidéos. Il doit y avoir plus de 2000 vidéos là. Qu'on a pris toutes les stratégies de ce qui s'est passé partout dans le monde. Depuis tout en Cameroun, en passant jusqu'à ce qui vient de se passer et qui s'achauffe
partout, là, et nous sommes là. Donc on vous donne ça, on vous dit, allez-y, vas-y, non, rien du tout, ça ne bouge pas. Donc on ne peut pas forcer les destins, donc on suit ce qui va arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous pouvez cliquer les liens en bas, parce que partout, on prend des risques pour les uns et les autres. Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière mon truc là-bas, parce qu'on regarde là. Mais ça cogne, hein, les régimes de Sassou Nguesso. Et nous sommes entraînés conditionnés. Moi, je l'ai toujours dit que je suis en condition, moi. J'ai le pouvoir, je suis sans scrupule. Je suis sans scrupule. Pour vous punir aussi. Donc, je n'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc, voilà pour l'essentiel. Je dis bonne semaine à tous les patriotes, tous les Congolais qui souffrent là-bas au pays à cause de la malchance que nous avions eue avec la rencontre avec Denis Sassou Nguesso. Et je suis à combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.